We are Seven Truth. Bonsoir chers internautes de la Seven Truth TV, très content de vous retrouver dans votre émission sportive Seven Sport. Aujourd'hui 30 mai, Seven Sport vous propose donc un menu intéressant. On va parler uniquement de la finale de la Ligue européenne des champions qui s'est jouée le samedi 28 mai passé donc au Stade de France et qui a vu le Real Madrid donc brandir encore une fois ce trophée qu'il aime tant, en tout cas sa 14e Champions League de son histoire face à Liverpool de Sadio Mané. Alors on va faire le débriefing de cette rencontre-là tactiquement et techniquement. Déjà ça s'est joué au Stade de France comme je viens de vous le dire, et voilà, il y a eu aussi un petit problème organisationnel donc dû à certains manquements, donc ce qui a fait que le match a démarré donc à partir de 19h36 minutes exactement. Et bien voilà, et le Real Madrid encore une fois donc a gagné cette finale là, tellement habitué à ces gros moments là en tout cas. Et voilà, un but marqué par Vinicius à la 59e minute, et ça suffit pour le Real Madrid qui a tenu bon jusqu'à la toute dernière minute de ce match là. Alors déjà, si on revient sur les 11 de départ, Carlo Ancelotti a maintenu sa confiance à ce 11-là, ce 11 de guerrier, ce 11 vraiment dynamique, engagé. Donc dans les buts, on a le Belge Courtois, en défense centrale, donc on a la charnière centrale Militao donc, et Alaba. À gauche, on a Mendy, à droite, donc on a Carvajal. Au milieu de terrain, ce trio-là qui ne se fatigue jamais presque, Casemiro, Toni Kroos et Modric. En attaque, donc on a Vinicius, Karim Benzema et le teigneux, le dynamique Valverde. Et voilà, en face, donc Liverpool aussi, il n'y a pas eu de changement. Donc seulement, on a été un peu surpris par la titularisation donc, de Thiago Alcantara qui était blessé et finalement qui a tenu sa place. Alors au sifflet, il y avait le Français donc, qui sifflait cette rencontre-là, qui l'arbitrait. Donc ça a été un bon match entre deux grandes équipes. Et voilà, le Real Madrid a souffert en première période, il faut le dire. Le Real a souffert face donc, à ce pressing très haut donc, des joueurs de Jürgen Klopp. Finalement, le Real a tenu, le Real sait souffrir. Le Real ne panique jamais, même si c'est difficile, même si c'est dur, cette équipe-là gère. Et finalement, il y a eu un très grand Thibaut Courtois qui a fait un énorme match, un très grand match Courtois. Alors vous allez regarder donc au niveau de cette image-là, donc la Real au cours de sifflet final, on a vu cette équipe-là vraiment jubiler, alors que voilà, il y a des joueurs qui ont tellement gagné cette Champions League-là. Je pense à Karim Benzema qui a gagné 5 Champions League. Je pense donc à Marcelo qui va quitter la Real Madrid d'ailleurs. Je pense aussi à Toni Kroos, à Casemiro, à Modric. Malgré tout ce nombre de fois qu'ils ont gagné cette coupe-là, on a vu donc cette joie immense qui se lisait à travers les visages. Donc et voilà, le Real a subi, mais le Real n'a pas cédé. Le Real a tenu bon et jusqu'à la dernière minute de la première période, il y a eu un but de Karim Benzema finalement réfugié par le VAR sur une position de jeu. C'était un peu limite, un peu confus. Finalement, donc l'arbitre a signalé hors-jeu. Donc et ça a été vraiment un soulagement pour les Reds et une petite déception pour le Real Madrid, mais ce n'était que partie de mise à la mi-temps. Au retour des vestiaires, donc l'équipe madrilène a un peu élevé le rythme et voilà, en 10 minutes donc où le Real était un tout petit peu plus fort que Liverpool, et voilà, ça suffisait pour marquer ce but là sur un contre-attaque rondement mené par les madrilènes et finalement conclu par le jeune prodige brésilien Vinicius. Ce but là qui suffit largement au Real Madrid après 35 minutes donc où le Real a subi, 30 minutes où le Real a géré cet avantage là. Il y avait l'expérience, on le sait, avec ces gros joueurs qui étaient là-bas, qui ont connu ces moments là. Ils ont géré malgré la forte pression mise par les Reds. Il y a eu aussi un moment là qui a raté les occasions de but, mais encore une fois il y a Thibaut Courtois qui a été énorme. Je rappelle que Courtois n'a jamais gagné de Champions League dans son histoire, mais là, il l'a gagné maintenant. On se rappelle que lorsqu'il était à l'Atlético Madrid en 2014 à Lisbonne, il était dans les buts et était battu par le Real Madrid avec cette égalisation au bout du temps additionnel de Sergio Ramos. Alors, il n'était pas là lorsque Chelsea gagnait cette coupe-là, donc il était parti déjà. Lorsque le Real gagnait aussi ces coupes-là, les 3 dernières années avec Jésus, donc il n'était pas encore au Real Madrid. Et voilà, c'était une opportunité pour lui, pour sa carrière, et comme il a dit, pour se faire respecter par le monde du football, particulièrement en Angleterre, où il est souvent critiqué, de gagner cette coupe-là, au moins pour se faire respecter. Il l'a fait, il a été l'homme du match, donc Courtois a été énorme lors de ce match-là. Et Benzema aussi, vraiment, a marqué des points donc, pour le Ballon d'Or 2022, qu'il va disputer avec Sadio Mané. Mais je pense que les dés sont jetés, en tout cas. On attendra en tout cas pour voir qui sera le vainqueur de ce Ballon d'Or. Mais ce qui est sûr, c'est que le Real a tenu. Et finalement, voilà, jusqu'à la fin, le Real sort vainqueur. Donc, Salah a raté des occasions.
nette de 1 contre 1 avec le gardien belge. Sadio Mané aussi a eu une occasion en première période et la balle qui touche le poteau après que Courtois ait fait une claquette donc bien faite. Alors ça a été vraiment un très bon match pour les spectateurs, pour les amoureux du football. Et au finish, c'est le Real donc, qui gagne et qui réinstalle son hégémonie sur l'Europe. Pour lui, il rentre donc avec beaucoup de déception. Le club l'a dit, on n'a pas été efficace. Et voilà, en face, il y avait le Real qui savait gérer, qui avait aussi ce baraka-là. Mais comme l'a dit Benzema, on ne peut pas dire de la chance uniquement. Si le Real bat le PSG en 8e, si le Real bat Chelsea en quart, si le Real bat Manchester City en demi-finale et en finale le Real qui bat Liverpool, on ne peut pas dire que dans la chance. Cette équipe-là aussi a quelque chose de spécial. Et voilà, comme l'a dit Carlo Ancelotti, il est plus facile de gagner la Ligue des Champions avec le Real Madrid qu'avec un autre club. Et voilà, donc c'est la 14e Ligue des Champions pour le Real Madrid. Cette compétition-là paraît faite pour le Real Madrid en tout cas. Et Sadio Mané, notre compatriote qu'on dit du courage, qui a perdu cette finale-là. Sadio, cette année-là aussi a été une bonne année. Hein. Il faut le souligner aussi avec la sélection sénégalaise. Il a gagné la Coupe d'Afrique des Nations tant attendue. Il a aussi donc gagné. Il s'est qualifié également à la Coupe du Monde avec ce tir au but décisif là qu'il a marqué lors de la séance de tir au but au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Mais là, même s'il perd la finale de la Champions League, Sadio a fait une bonne saison. Même s'il a perdu aussi la Première Ligue anglaise, quand même on lui souhaite en tout cas beaucoup de succès pour la suite de sa carrière. Et le Real donc qui gagne donc ce titre là. Mérité en tout cas, cette équipe-là a montré sa force de caractère, a montré sa détermination et voilà, est devenu champion. Donc la Ligue des Champions a été faite en tout cas pour le Real Madrid cette saison-là. Ça a été une bonne saison en tant qu'amour du football. On s'est régalé avec beaucoup de spectacles et voilà, Benzema et ses coéquipiers qui gagnent ce trophée tant attendu par les plus grandes, tant rêvé par les plus grandes équipes européennes. Alors c'était la fin de cette émission-là. C'était juste un débriefing de ce choc, de cette finale-là entre ces deux équipes et au finish le Real qui gagne donc ce titre-là. C'était avec votre ami Mohamed Fodé Gassama à la technique Afia qui gérait donc au niveau caméra. Et rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, pour notre numéro. We are 7 Truth.